Ils s'appelaient André et Georges Bellec, Paul Touraine, François Soubeyran. Ils avaient tous les quatre une âme d'artiste option chant. Ils se sont rencontrés il y a tout juste 70 ans et ne se sont plus quittés durant près de 40 ans. 4 décennies durant lesquelles ils ont chanté les textes des plus grands poètes et artistes et imposé un style unique. Plus de 30 ans après qu'ils se soient retirés, personne ne les a oubliés. Il s'agit bien sûr des frères Jacques, vous les aurez reconnus, auxquels un hommage va être rendu samedi à Dieulefit, village natal de l'un d'eux. Alors avec nous en direct de nos studios de Valence, Patrice Natier, qui est l'organisateur justement de cette journée. Bonjour Patrice Natier, merci d'être avec nous. Alors c'est François Soubeyran qui était né à Dieulefit. Il nous a quittés il y a 2 ans et demi. Il paraît qu'il a failli être potier, parce que la poterie, c'est vrai que c'est une tradition autour de Dieulefit. C'est vrai ? C'est presque vrai. En fait, la poterie était pour lui une sorte de passion. Je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment souhaité en faire son métier. Mais toute sa vie, il a pratiqué cet art qui est très typique de Dieulefit. Est-ce qu'on sait de quelle façon il a rencontré ses compères André, Georges et Paul ? Alors, je dirais que le creuset de leur rencontre se situe juste après la guerre dans le cadre d'une association qui s'appelait Travail et Culture, où effectivement, venant d'origines très différentes, puisque les frères Bellec étaient d'origine bretonne, François donc Dieulefitois et Paul Touraine parisien, eh bien, se sont tous rencontrés dans cette association, ce centre culturel Travail et Culture, par tout un enchaînement de circonstances. Oui, ils étaient tous investis dans le chant, dans la musique. C'était une passion pour eux tous. Absolument, oui. Tous chantaient dans des contextes divers, que ce soit à la chorale. François chantait avec ses frères à Dieulefit. C'est là qu'il a d'ailleurs été entendu par Emmanuel Mounier, qui était réfugié à l'école de Beauvallon, qui était créée par Marguerite Soubeyran, donc de la famille de François. Et c'est donc Emmanuel Mounier qui lui a permis d'entrer en contact avec Yves Robert et petit à petit de s'intégrer dans ce milieu artistique. Alors j'ai dit il y a quelques instants, personne ne les a oubliés. Oui, mais il y a tous ceux qui n'étaient pas nés du temps des frères Jacques. Et pour cela, je vous propose un extrait. C'est un premier extrait donc, des frères Jacques. C'est l'Entrecôte, qui était signé donc, Goupil et Zimmermann, une chanson écrite en 1949, donc peu de temps après leur rencontre. Alors, les images, elles sont un petit peu plus récentes. Elles sont en couleur. Elles datent de 1980. On les écoute. Dans l'atelier qui bourdonne comme une ruche, la pauvre Lisette sanglote en travaillant, car son grand-père est mort de la coqueluche. Elle reste seule pour nourrir 5 enfants. 10 petits pieds réclament des chaussures, la neige tombe, il doit sûrement faire froid. Tout en cousant pour les riches créatures, la petite main sans frissonner ses doigts. Et dans son estomac que torture la faim, elle sent que grandit la peur du lendemain. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes, qu'elle travaille pour les gens de la haute et qu'elle fait les robes pour le beau monde. Et le soir consciencieusement, si elle fait du supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. 1, 2, l'entrecôte. Ah, c'est un vrai bonheur de les revoir. Moi, je retourne en enfance et en adolescence. Patrice Natier, est-ce qu'on sait d'où ils tiennent leur nom, d'ailleurs, les frères Jacques ? Alors, l'idée, c'est que juste après la guerre, la mode était un petit peu au lien de parenté entre des groupes vocaux, donc les frères ou les sœurs, etc. Donc, ils étaient partis sur cette idée des frères. Et puis, lors de l'enregistrement d'une émission de radio, ils étaient doués d'un humour prodigieux, ils n'arrêtaient pas de s'amuser, de faire des plaisanteries. Et puis, l'un technicien aurait dit arrêtez de faire le Jacques. Tiens, pourquoi pas frère Jacques, avec un petit peu cette connotation à la comptine célèbre. Et le nom est resté, ils ont trouvé ça formidable. Alors le répertoire de leur début, il paraît que c'était plutôt du folklore et des negro spirituals. Il semblerait que leur rencontre avec Francis Blanche ait orienté différemment leur carrière, c'est vrai ça ?
Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc Francis Blanche a beaucoup apporté à leur répertoire. Il en a, il a complètement permis de trouver une image, une identité qui, par la suite, s'est considérablement enrichie par d'autres créateurs. Alors, ils ont interprété des chansons des plus grands auteurs, artistes et poètes français. Bon, Jacques Prévert, évidemment, Joseph Cosma, Serge Gainsbourg. Leur succès est arrivé comment? D'abord à la radio? Beaucoup à la radio et puis beaucoup en tournée aussi. Le succès par le disque est arrivé plus tardivement. Mais dans ces années-là, on était juste dans l'après-guerre, hein, donc beaucoup de radio et beaucoup de tours de chant. La radio, c'était le ils ont premier fait médium à l'époque. absolument. Ce qui a fait leur succès sur scène, j'imagine, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le look. On l'a vu un instant, c'est vrai que c'était un travail unique sur l'apparence. On le doit à qui ce look d'ailleurs? Alors, ils avaient un créateur qui s'appelait Jean-Denis Malclès. C'est lui qui est à l'origine de leur costume de tout ce travail de mise en scène, je dirais, puisqu'en fait, il s'agissait plus que d'un simple tour de chant, d'une véritable chanson jouée et mimée. Et chaque chanson était en quelque sorte une mini pièce de théâtre. Ah oui, il y a un travail sur effectivement le costume, les couleurs, toute la gestuelle. Est-ce qu'ils avaient appris le mime ou est-ce que tout ça s'est improvisé au fil du temps? Alors, ils l'ont appris par eux-mêmes. Il faut savoir qu'ils passaient des heures, eux quatre, sans aucun concours externe, à répéter inlassablement chaque détail de leurs interprétations. Et je pense que c'est ce caractère de travailleurs acharnés qui leur a permis d'atteindre cette perfection. C'était de véritables perfectionnistes. Alors, on va voir un deuxième extrait d'un de leurs plus gros succès. Là, on peut vraiment parler de tube. C'est La Confiture, signée Roger Marino. Elle a été écrite en 1973, cette chanson. Les images, elles datent de 1996. C'était à l'occasion d'un des 3 concerts exceptionnels qu'ils avaient donnés 14 ans après leur séparation. Regardez. Soit aux fraises, à la rhubarbe, ou la guergite goulûment. La confiture, on lâche pas, on l'aime clandestinement. Puis un jour, on est bien en place, on met de la vie de château dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture qui débrouille, qui coule sur les mains. Ah oui, ils étaient séparés depuis longtemps, mais il y avait le même plaisir à justement assumer cette mise en scène. Ils ont chanté, il paraît, avec les plus grands. Moi, j'avais oublié avec Piaf, avec Brigitte Bardot aussi, c'est vrai? Avec Brigitte Bardot, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Ils ont connu tout. Ils faisaient partie de cet univers de tous les grands de la chanson. François Soubeyran a contribué au lancement de Gainsbourg, par exemple, pour ne citer que lui. Ils ont un réseau de connaissances, de relations absolument prodigieux. Ils se sont produits sur toutes les grandes scènes. Je crois qu'ils ont dû faire plus de 7000 récitals. Ce qui est énorme. Ils ont décidé d'arrêter, c'est en 1982. Comment est-ce qu'ils ont vécu justement cet arrêt des tournées, justement des spectacles, de la télévision, de la radio? Je dirais très bien. C'était des gens très simples en fait. Je dirais que leur succès ne leur est jamais monté à la tête. En plus, c'était des gens très drôles qui aimaient la vie. Donc chacun est retourné à sa passion. Pour ce qui concerne plus particulièrement Diolfi, François a passé beaucoup de temps en se retirant dans son village de La Paillette-Montjoux. Il s'est installé à un tour de Poitiers et il est retourné à une sorte de deuxième vie de Poitiers qu'il affectionnait particulièrement. Les frères Bellec, l'un dessinait, l'autre peignait. Paul Touraine était photographe et tous ont continué à s'illustrer artistiquement après qu'il se soit retiré. Alors Paul Touraine qui est le dernier malheureusement, enfin heureusement pour lui, à être encore en vie et qui vit à Paris. Alors je l'ai dit samedi, un hommage. Non, il vit à Montréal. À Montréal, pardon. Oui, c'est un petit peu plus loin. Samedi, un hommage l'aurait rendu à Diolfi. Qu'est-ce que vous avez prévu au programme de cette journée?
Alors, au programme cette journée, on va commencer l'après-midi à 14 heures avec une conférence d'Olivier Barrault, qui est un très grand connaisseur des frères Jacques, qui a accumulé tout un matériel audiovisuel qu'il va présenter. À la suite de quoi, à 16h30, eh bien, Olivier Barrault va animer une table ronde à laquelle participeront en particulier Hubert de Gex, qui était le pianiste, le second pianiste des frères Jacques, Et puis à leur 21h, j'aimerais régisseur. on en parle tout de suite. À 21h, il y a un spectacle, on en a quelques images, ça s'appelle Ça swing chez Maxime, de Gérard Chambre. Ça, je vais dire, c'est ce qui va le plus attirer le grand public. Oui, Patrice Natier. Oui, Est-ce qu'on va... Donc ça, j'allais dire, ça c'est la partie vraiment grand public, ce spectacle samedi ouais, soir. tout à fait. Alors vous Tout attendez à beaucoup fait. de monde. L'idée, on attend énormément de monde. Les réservations nous ont presque surpris nous-mêmes. On espère qu'on pourra accueillir tout le monde dans la salle de la Halle à Dieulefit. Donc ce sera la partie effectivement récréative. Et puis surtout, ce sera une évocation. On va se plonger dans l'univers des frères Jacques. Tous les admirateurs qui sont encore fort nombreux auront plaisir certainement à fredonner toutes ces chansons. On l'imagine. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous donner un petit avant-goût de cette soirée spéciale. Donc je le rappelle, c'est samedi et c'est à Dieulefit.